Il y avait des nominations maintenant. Ministre de conflit. Et la justice est là. Vous nommez une autre justice à la présidence. Terrain domanial, c'est Issa. Quelqu'un qui n'a même pas de niveau. Excusez-moi. Il ne connaît pas le droit. Il fait la justice. Voilà le début de la défaite du pouvoir. On ne fait pas tout en même temps, mais faire peu qu'on apprécie. Que ce soit consolidé. Toumba est du camp. Bon, Dranko même, on ne l'avait pas nommé. Je me souviens. Les nominations sont tombées, il n'a pas besoin de dire, ah, non, l'affaire là, on a travaillé, mais on n'a rien eu. Bang, bang, le président Moussa Dadis reste dans son bureau, il calcule, il met une idée du ministre chargé de la sécurité présidentielle. Mandjou, écris. Ah, lui, donc ça c'est quel poste? Il va commander qui? Et Granco veut se faire garde-corps. Parce que quand le président veut sortir, c'est le ministre de la sécurité présidentielle qui doit le garder. Ou bien c'est la garde présidentielle. Le ministre, c'est un bureaucrate. Le ministre ne peut pas être garde-corps. Voilà le début du conflit que lui-même il a créé à son sein, dans son organigramme. Il faut être clair. Moi, je ne suis pas, j'ai les niveaux. Hein. Je suis bien réfléchi. Et je peux même diriger l'État. Ministre, ça c'est de la garde présidentielle. Ministre de la sécurité présidentielle. Quelle sécurité? On nomme cet homme. Lui, il a un bureau. Il fait tout là-bas. Tu as ton aide du camp. En sortant, c'est ton aide du camp que tu appelles. Vous sortez avec ses subordonnés. Alors, durant les 2 mois, 3 mois, bon, ça partait maintenant, inclinaison magnétique. Il n'y avait plus de compréhension. Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une garde autour de lui, familiale. Donc c'est comme ça le pouvoir est venu. C'est-à-dire c'est devenu président. Et nous on avait confiance en lui. Celui qui devait être d'accord avec les leaders. Pour pouvoir, parce qu'on a dit, vous prenez le pouvoir, vous organisez les élections. Quand vous organisez les élections, si vous devez vous présenter pour une deuxième fois, venez au pouvoir, là vous venez maintenant en tant que civil. Mais dans le show là, si vous essayez de vous présenter candidat, alors ça serait mal vu devant le peuple et l'opinion internationale. Donc, c'est un pouvoir de vacances parce que l'Assemblée nationale n'était pas légitime à prendre le pouvoir parce que leur mandat de légalité était épuisé. Donc, il n'y avait plus l'Assemblée légale au niveau du peuple, la Constitution. Donc, quand vous venez vous organiser le petit temps que vous faites, même dans un an, vous pouvez organiser les élections et vous ôtez la tenue, vous revenez. Le pouvoir, c'est la stratégie. Tu peux donner le pouvoir à un de tes petits, il organise comme Poutine, tu reviens. C'est très simple. Mais si vous cherchez à rester au pouvoir et que le peuple n'apprécie pas, mais s'il y a quelque chose, vous êtes responsable. Alors, voilà l'organigramme de cet événement qui est trop à dire. Je vais me limiter là pour ça. S'il y aura des questions sur ça, je suis prêt à répondre. Le régiment. Qu'appelle-t-on régiment? Je ne détaille pas. Je suis un militaire. Mais le régiment, c'est l'ensemble de plusieurs bataillons. Chacun a des Google là-bas. Tu peux taper un bataillon, faire combien de...
Un régiment fait combien de bataillons? Donc, il y a plusieurs unités. Des corps différents, des fois. Comme le Calfaï entier est un régiment. Il y a l'artillerie, il y a Bata, il y a Rémia, il y a bataillon char. Sont commandés par les bataillons. Les bataillons sont dans... Donc, ces différents bataillons réunis font un régiment. Donc, à la présidence, il y avait soi-disant régiment. C'est-à-dire, le groupe des rangers qui veut déployer dès la prise du pouvoir à Conakry. Pourquoi c'est là? Pourquoi on a ramené tous les rangers? Pour ne pas qu'une autre personne puisse utiliser ce groupe face à vous. Ramenez-les. Les Chinois, ramenez-les. Ces dons de Conakry qui ont aidé le pouvoir sont avec vous. La garde de Koundara et ceux qui sont Kamakambo, Kamakambo Koundara, Tombo. On parle maintenant du J à 36. Donc, tous ceci étaient rattachés à la présidence. Mais il y a une garde permanente qui font tout le rôle de garde. On ne peut pas, même si une personne, quel que soit tes commandos, tu ne peux pas faire 48 heures de garde sans être épuisé. Il faut le tour de rôle, il faut que vous vous changez. Chacun connaît, demain je dois descendre. C'est-à-dire le service militaire est géré de façon régulière et contrôlée. Si tu ne viens pas, on te punit, on te sanctionne. Donc c'est comme ça. Donc la garde du salon était là pour ça, uniquement pour le président. La garde, quand les ministres viennent, quand elles viennent, ce n'est pas eux qui font réellement la garde du président. Parce qu'il y a la garde rapprochée, il y a la garde éloignée. La garde éloignée, ce sont eux qui empêchent toute éventualité contre vous. Prenons un exemple, même si on est assis ici, s'il n'y a pas une garde parallèle à côté, quelque chose arrive ici, ils vont venir nous ramasser ici. Mais il faut d'abord se cruiser de lointain pour vous informer, voilà telle situation. C'est les vrais gardes, la garde éloignée. Donc, ces hommes étaient là pour ça, dans les différentes positions. Mais qui étaient commandés par le président. Il ne faut pas marcher dans la boue. Le président ne peut pas dire qu'il n'était pas commandant du régiment. Il n'a pris aucun acte pour nommer un commandant du régiment. Le commandant du régiment, à l'époque, Aïda, que les victimes ont cité ici. Ça, Alphonse, qui est colonel actuellement, ont failli, il faut se dire comme ça, il fut suspendu. Le colonel Ador même fut arrêté. Comment le président peut dire que les Haïdor ont été arrêtés, ils n'étaient pas au courant? Mais ça fait mal à la tête. Un chef d'État, on arrête quelqu'un qui n'est pas au courant, un grand chef que tu as nommé. Quand on arrête quelqu'un que tu as nommé, c'est que tu es responsable, c'est toi-même qui as donné l'ordre. C'est une faiblesse alors. Moi, président de la République, je nomme quelqu'un à un poste, j'entends qu'on l'a enlevé par décret, je te dis non. Qui a signé? Qui vous a dit de l'arrêter? Ramenez-le. C'est ça un responsable. Mais il ne faut pas camoufler pour modeler, je ne sais pas, comme les potiers. Non, on n'est pas là pour construire un pot. C'est lui, il faut se dire la vérité, qui a instruit qu'on arrête les gens. Parce que, il faut se dire la vérité, Aïdoba et Alphonse, il me connaît, il est colonel, il fait le service, l'autre est décédé. Il n'était pas là dans l'esprit du commandement. Il fallait les arrêter. Mais c'est ça. C'est tout. Donc la responsabilité du commandement fut revenue au président de la République. Celui qui entretenait le régiment. Celui qui donnait de l'argent au régiment.
Et chaque vendredi, chacun au moins avait les casse-courtes, les dépenses. Je ne rentre pas dans ça. Parce que si je vais parler tout, mes amis militaires qui m'écoutent, mais Marseille, il est devenu fou. Hein. Il faut être stratège. Alors, ça c'est le régiment. Donc on cesse de dire ici que tel est le commandant du régiment, tel est adjoint. Le président d'Addis est le commandant du régiment commando, soi-disant. Parce qu'en Guinée, je n'ai jamais vu de régiment. Non, ça n'a jamais été créé. Si le mot là est sorti, c'est le président d'Addis. Il n'y a jamais eu un acte qui prouve que telle personne, le voilà commandant du régiment. Les gens travaillaient en fonction du programme du président.